La Coupe du Monde de football se tiendra du 11 juin au 19 juillet prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique. On l'a déjà évoqué en début d'émission. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient se rendre sur place, mieux vaut avoir le portefeuille bien rempli. Les prix des billets ont quadruplé en 20 ans pour les phases de poule. Et pour ceux qui aimeraient suivre la finale, le billet le plus abordable coûte carrément 7 fois plus cher que lors de la dernière édition en 2022. Sans compter que la FIFA a été accusée cette semaine de procéder discrètement à des modifications de certaines cartes de stade et d'attribuer parfois des places moins bonnes que celles que les acheteurs ont acquises, ce qui pourrait s'apparenter à une forme d'arnaque. On va en parler avec vous, Ahmed Saïf Abdelrahman Al-Fadala. Bonsoir. Bonsoir, Abdelrahman. Abdelrahman, je suis désolé d'avoir écorché votre nom. Vous êtes membre du conseil de la FIFA, qui est le principal organe de décision de l'organisation. Oui, le conseil de la FIFA, où je représente mon pays, le Qatar. Le Qatar qui est une grande nation de football, puisqu'elle possède le Paris Saint-Germain. Et on a la chance que vous soyez parfaitement francophone. Oui, ça c'est grâce aux 2 semestres que j'ai fait à l'Uni de Neuchâtel, en fac d'économie. C'était dans les années 90. Alors, J'ai gardé des bons restes. vous avez des bons restes, effectivement. Alors, comment est-ce que la FIFA justifie ces prix qu'on peut qualifier de prohibitifs? Eh bien, comme vous l'avez dit, les prix, ils n'arrêtent pas d'augmenter, édition après édition. Chaque fois, les gens rouspètent, mais chaque fois, les stades sont quand même pleins, ou presque. Alors, à chaque édition, eh bien, on continue encore un petit coup d'augmenter, juste pour voir jusqu'où on peut aller. Vous comprenez? C'est un peu le principe du schling. Ouais, mais tout de même, je suis allé voir le site officiel pour le match Suisse-Bosnie le 18 juin à Inglewood, près de Los Angeles. Le billet le moins cher est actuellement à 868 $. Oui, mais alors, c'est des places de merde, hein? Dans un coin tout au fond, hein? Pour des bonnes places, c'est un peu plus cher. Effectivement, la meilleure place en catégorie 1 premium, elle est à 42 838 $. Oui, ça fait 34 000 francs. Oui, schling. Mais vous verrez qu'il y a des cons qui vont bien payer, hein? Et puis bon, faut dire qu'on applique des prix dynamiques cette année, vous voyez. Les billets sont pas les mêmes prix si c'est à Inglewood, hein, dans ce stade californien qui est rutilant et puis qui est un des plus chers du monde, ou bien si c'est chez les crevards de Mexicains. Ouais. Et pour la finale, le prix du billet pour la catégorie la plus basse est passé de quelques 600 $ il y a 4 ans au Qatar à près de 4 200 $ cette année. C'est 7 fois plus. Oui, et là, vous parlez du prix lors de la première mise en vente, hein, parce qu'à la revente, ben, ça peut monter un petit poil plus haut quand même. Effectivement, hein, sur le site de revente, d'ailleurs géré par la FIFA, Ah oui, pas folle la mouette. j'ai trouvé un billet pour la finale à 207 000 $. Et même pas en loge ou au secteur VIP, Non. petit four, machin. Hein, c'est... Non, mais c'est quand même des bonnes places. Ouais, bon. Puis bon, il faut encore tenir compte du fait que pour l'acheteur, eh ben, il va devoir ajouter une petite surtaxe de 15% sur ces sites de revente. Ouais. Oui. C'est pour, je cite, des frais de facilitation de revente. Ah ouais, bah oui. 15% qui C'est sont pour payer les directs. webmasters du site. On ne sait pas pourquoi c'est, mais en tout cas, ça tombe dans les poches de la FIFA. Là, en l'occurrence, vous disiez combien? 207 Oui, ça 207 000 fait $, ouais. Oui, 15%, ça fait 31 500 $. Eh ben dis donc, vous calculez vite. Merci. Et on prend aussi 15% aux vendeurs, 15% de commission. Donc au total, sur ce billet à 207 000 $, la FIFA encaisse 62 100 $, en plus de ce qu'on a déjà encaissé lors de la vente initiale. Et comme je vous dis, c'est le principe du... Schling, schling. Voilà. Ouais, on a bien compris. En dehors de ce cas extrême, je me permets de vous reposer la question. Qu'est-ce qui justifie une multiplication du prix d'un billet pour la finale par 7 en 4 ans? Alors, il faut dire qu'à la finale, il faut tenir compte du fait qu'il y aura sûrement Donald Trump qui Ah, sera encore, là. ouais. Mais oui, et puis son déplacement représente quelques petits frais en matière de sécurité. Mm. Et puis on s'est dit que les gens seraient sûrement d'accord de payer un max de pognon pour être dans le même stade que lui, à quelques dizaines, centaines de mètres. Pour sentir son aura. C'est quand même un honneur. Ouais, c'est un Pour honneur. sentir son aura, oui. Et puis à propos de Donald Trump, faut aussi dire que il explique aussi en partie la hausse des prix des autres billets, comprenez? Parce que vous vous souvenez de ce prix de la paix, le prix FIFA de la paix Oui. là, qu'on lui a offert pour lui lécher le cul? Oui. Ouais, ben il nous avait quand même coûté un bras hein, avec tout cet or. Oui. Alors, quelque part, on peut dire que les spectateurs qui vont assister à tous ces matchs-là, à la Coupe du Monde, ben, ils contribuent à un petit bout de ce prix. C'est un bon geste qu'ils font ça, lui, c'est généreux de leur part. Alors, il faut dire que la Et FSE... ouais, c'est payer un tribut à Donald Trump pour tout ce qu'il fait de bien pour le C'est monde. ça, on lui rend Hommage. on rend à Donald ce qui appartient à Donald.
L'organisation, la FSE, donc il faut dire que la FSE, l'organisation des supporters européens ainsi que Euro Consumers, une association de défense des consommateurs, ont déposé une plainte contre la FIFA pour prix excessifs, publicité trompeuse, manque de transparence et abus de position dominante. J'ai entendu parler de cette plainte. Puis quoi, vous vous en fichez, enfin c'est... Complètement. On organise ce mondial aux States, monsieur. Les plaintes, on leur pisse à l'oreille. Eh oui. Non, les supporters, ma foi, ils vont devoir claquer un maximum de fric pour voyager d'abord. Certains d'ailleurs risquent de se faire refouler la frontière en fonction des conneries qu'ils ont mis sur leurs réseaux sociaux. Ils vont claquer du fric pour se loger, pour bouffer, pour rentrer dans les stades. Et tout ça pourquoi ? Pour remplir les poches de la FIFA et pour flatter l'ego de Donald Trump. Alors vous verrez que comme au Qatar il y a 4 ans, eh ben, ils seront pas si nombreux à se pincer le nez. Hein? Et le football rend aveugle, hein? Y compris à l'endettement à l'occurrence. Bon, ben on se réjouit de voir et rendez-vous pris donc à partir du 11 juin, ça fait dans pile 2 mois. Ahmed Saïf Abdelrahman Al-Fadala. Merci pour ces explications. Mettez plus de costume. Non, c'est l'été. Au revoir.